Comment pouvez-vous comprendre sur les longs de haute tension, les gens viennent construire et ayant prétendent avoir des droits sur ces espaces-là. Et ces gens-là ont été accompagnés par l'État. L'État lui-même les a accompagnés. Parce que si on veut, on vérifie aujourd'hui tout ce qu'ils ont comme documentation. Vous verrez, certains ont des certificats, ont des papiers des chefs coutumiers. Donc, il faut poser à 25 mètres, il y a une ligne haute tension. Posez à moins de 25 mètres. Petit espace. Ça, beaucoup en prise pété. En prise pour respecter. En prise pour respecter. Haute tension pour respecter. Donc, plus de beauté à ce besoin pour 1 mètre ou demi-mètre ou 1 mètre. C'est pour ça que j'insiste. Cette fois-ci, on va sanctionner tout celui qui a participé à l'octroi de certificats ou autres documents de l'État. On va s'en prendre non seulement à eux, et aussi aux gens qui ont... Voilà, maintenant mingi bandeko batali bokoli misama moke pour mongongo parce que là on a marqué na Kinshasa la grippe ali ko beta bato mafan mais on se bat toujours pour ko tal sabino le lenka ni makambo ezali ko tambola na ngoma Kinshasa. Alors tozali ko mema bino na voyage moko et pas puis la SNEL azali déterminé à récupérer en prise naï surtout pour sauver pe bateau parce que bateau inconscient c'est l'équipe ma kasi bateau bazali ko yeba soso te place ni na ko tonga place ni na ko fanda alors que loi et lobby qui na sur la ligne haute tension il faudrait au moins 25 mètres à gauche et 25 mètres à droite. Mais les lots autour de mon bâtiment sont bâtis pilon na kati le pan on a yé bâtiment sur le lot bâti ndaku na c'est à transport câble haute tension bâtiment sur bâtiment ba immeuble ba étage tout près à 0 mètre de la ligne haute tension voire même moyenne tension alors que c'est strictement interdit. Alors la SNEL a bandagi campagne naé et les lots oyo a bengi pe média pour que accompagner na mosala oyo a azali kosala. Alors émission les lots okabula on a partie mibale pour na partie el bosso to komema bino na commune Yantele et pas wapi la ville province de Kinshasa à travers son ministre de l'environnement Léon Mulumba accompagné par l'équipe de la SNEL qui a déposé mise en demeure
na occupant tout oyo bazali na C, tout comme à gauche et à droite il y a ligne oyo ezalaka na côté à Kinkole toyebi yango tout près en parallèle bien sûr avec le boulevard Lumumba. Donc toko tel Sabino exactement et puis tout à travers cette carte Google Maps comme d'habitude. Alors nous allons chercher la commune de Lantiele, pour s'imprégner en fait. Il y a Esikato Zalikokine, voilà. J'espère que la commune de Lantiele Azali Anne et puis Bissoutou Toyebintiele. Il n'y a pas vraiment à préciser. Donc voilà. Plus précisément, pour être précis, Toko Kinde, en fait, côté Babengango, avant les ponts Kinkole. Donc nous allons vous amener de ces côtés-là, donc juste après place, là où il y a la construction en fait. Il y a Jardin de Kinshasa, c'est là où la descente Tobandaki et puis Tobandi, Kozonga, Sikoyo vers, je dirais vers Limité, s'il fallait dire, vers la partie ouest de la ville province de Kinshasa. Voilà, j'espère que la commune de Lantiele Yazali Awa, Tokene ni na Mikonga, ni na Mpasa, ni quoi que ce soit, mais Tokene directement à Kinkole. Alors, les ponts Kinkole Yazali Awa, mais nous serons avant les ponts. Avant les ponts et puis les jardins de Kinshasa et Zeli Kotongama. Donc nous allons chercher cet endroit exactement pour vous montrer de quoi il s'agit. J'espère que Bandeko Nyoso Oba Frekantaka route Oyo Bayebi et puis les ponts Kinkole Zali et puis Bazali Kotonga site Oyo les jardins. La cité jardin de Kinshasa, en fait, je voulais dire. Alors, c'est ici, donc c'est avant les ponts Kinkole, c'est juste après Plaza. Donc Plaza Yeo, Place Tokendaka, en fait, avec le Total Segno dernièrement, le centre technique d'enfouissement de Mpasa. Donc c'est ici l'entrée, en fait. Alors, la descente Tobande qui est avec l'équipe de la SNEL pour sensibiliser cette concession en fait. Maïmatali, Libération est en prise en fait. Il y a ligne où ils allaient na kati ya lupango oyo. Donc la SNEL a commis un problème serré selon elle que c'est trop dangereux pour les gens parce qu'il y a les constructions en fait, tout au long il y a ligne oyo Michou Bazali na kati. Il y a bâti poteau, pylône en fait, je voulais dire na kati. Il y a mapango na bango, ce qui empêche en fait fonctionnement malamu na niveau il y a SNEL kolandela ba biloko na. Alors c'est ce qui est appliquer mesures, appliquer loi oyo ils allaient déjà libérer 25 mètres de part et d'autre. Alors Tobanda qui awa Tobandisco Kozonga c'est Makota là, toutes ces avenues ici Bazali la ligne en fait elle est qui tout au long c'est en parallèle bien sûr avec cette RN1. Magasin tous les awa, j'espère qu'il y a Plaza yo, la station Plaza yo awa. Alors en face il y a des magasins où la ligne est les cas. J'espère que à travers cette image on aura, je pense pas, mais du moins juste après la cité jardin de Kinshasa, Excellence Léon Moulumba avec l'équipe de la SNEL, y compris la presse ou accompagné qui bango Bessa qui en fait va mise en demeure tout au long en fait il y a boulevard Lumumba en fait tout au long il y a ligne il y a haute tension il y a SNEL les élections tout tambola qui vraiment makolo tu automatique tout cortège moi temps mouké tout kiti. Donc l'objectif était de sensibiliser en fait la grande partie il y a koto yoba danger parce que dans les jours à venir il y aura la démolition, ça c'est sûr. Et puis sans plus tarder tout kenako shit j'espère que il y a aussi un endroit où ils allaient connu au niveau de Bibois. Attends, on va chercher ça calmement pour s'imprégner de l'endroit exactement. Attendez, nous allons chercher cet endroit, c'est ici, tout près de la station de service Bibois. Derrière là, ce qui est encore une fois le plus, derrière cette station, il y
il y a cette concession en fait. C'est une concession avec appartement. Alors, YP à Zoa Poto, il y a Pilon en fait, il y a Snell et Kota dans la concessionnaire. Ici, quand on peut sensibiliser qui bango, c'est un peu danger, parce qu'on va mise en demeure. Alors, nous allons observer ce qui va arriver demain après-demain, parce que la ville Azali, en fait la SNEL Azali détermine à récupérer l'espace na Yangwana, avec une ville de Kinshasa, en l'occurrence le gouverneur Daniel Bomba à travers son ministre de l'environnement, de l'embellissement de la ville province de Kinshasa, pour que ça le ligne qui est avec l'ONATRA va arriver parce que surtout que c'est trop dangereux pour la population de Kinshasa. Vous allez suivre cette émission, c'est comment les gens ont construit tout près. En fait, je ne sais pas tout, s'il faut dire tout près, mais bazar collé, ma construction est collée na pylône. Je me suis posé la question, dans la fondation, c'était comment en fait? Donc, je sais pas, voilà. C'est ici Abiba qui descend dans M. Soukaki parce qu'il était déjà tard. Il fallait rentrer. J'espère que dans les jours à venir, nous allons continuer à sensibiliser en fait la population de Kinshasa. Les souhaits de la SNEL, les alliés que cette opération seulement dans toutes les communes parce qu'il y a cas aux alliés, mais que c'est toute la partie Tchango. N'en parlons même pas. Voilà, Koutou, non, mais ce n'est pas seulement Tchango, mais c'est dans tous les 4 districts de la province de Kinshasa qui est problème en Azali. Alors la SNEL Azali détermine à sauver d'abord ma vie et puis qu'on récupérer Bisikana. Allez, merci beaucoup. Nous allons chercher un endroit où tu peux savoir nos 3D pour que tout côté en vif il y a émission Nabisson Matonomiki.
À 25 mètres, il y a Cap de Haute. Ils sont la Bilou, ils sont la Riche, ils sont la Bosso. À 25 mètres. Comme Ghana. Oui, aïe. Donc, il faut poser à 25 mètres, il y a une ligne haute tension. Posez à moins de 25 mètres. Petit espace. Ça, pourquoi tu as une prise pétée. En prise pour respecter. En prise pour respecter. Haute tension pour respecter. Donc, plus de beauté à ce besoin pour tirer à 1 mètre ou demi-mètre ou 1 mètre. Merci, chef. Vous avez 72 étoiles, machine. Merci, chef. awe tina makata. Vou pensar até chegar aqui na catarata.
axe. Talab na axe. Katikati. C'est bon? Alors, 25 mètres, c'est là. C'est ça la limite. Ah ouais. Donc, ça sert absolument à rien parce que c'est déjà C'est déjà l'emprise. la servitude, oui. Ça sert absolument à rien. Parce que ça doit constituer quand même sur les accotements de la chaussée pour les piétons et consorts. Pour les câbles, les tuyaux, les eaux, tout ça. Et carrément, c'est déclaré aussi comme une zone non édificante. Donc par rapport à axe, 25 mètres et en haut. Donc axe, c'est-à-dire que le milieu du poteau, du pylône, donc 25 mètres en haut. Ah wow. Voilà, c'est là. Acha na fondation na ina. Pylône.
Notre itinérance s'inscrit dans notre vaste campagne de sensibilisation sur la notion des aires protégées. Vous le savez, la SNEL, autant que certaines entités publiques de l'État, est bénéficiaire d'un certain nombre de garanties qui lui accordent des privilèges par rapport à ce que nous appelons les aires protégées, qui sont des servitudes consenties pour elles dans le cadre de l'exploitation des différentes lignes de transport. Nous avons commencé cette itinérance au niveau du poste 220 kV de Kimwenza. Le poste de Kimwenza, pour la plupart qui l'ignorent, c'est l'un des nœuds essentiels des transits de l'énergie électrique produite dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, et qui est réinjectée par la suite pour l'alimentation des villes de Kinshasa et de Maluku, en passant par les postes de Funa, Maluku, Kimbatseke, Makala et Liminga. Et je crois que nous saluons d'ailleurs pour l'occasion la présence avec nous de l'autorité de la ville qui représente l'hôtel de ville, que nous avons sollicité pour nous prêter main forte, puisque au-delà de l'aspect sensibilisation, il s'agit aussi du respect de la nouvelle réglementation sur les servitudes. Pour la plupart qui l'ignorent, nous l'avons dit qu'il y a, depuis le 8 juin dernier, un nouvel arrêté interministériel portant réglementation des servitudes qui fait sien les dispositions antérieurement prises par l'arrêté de 93. Donc, il y a l'aspect réglementation, l'aspect respect des dispositions prises par les autorités de la République. C'est pourquoi vous voyez la présence avec nous de l'autorité ministérielle provinciale que nous avons sollicitée pour constater ensemble les différents cas d'abus et les différentes violations de l'arrêté interministériel. Oui, la SNEL est un opérateur public d'électricité, c'est-à-dire c'est l'intérêt général qui prime avant tout. Nous sommes opérateurs publics, nous avons, nous, les soucis non seulement de desservir la population par les efforts consentis par les directeurs généraux, les professeurs, docteurs, ingénieurs Teddy Luamba, mais aussi pour veiller à la sécurité de ces consommateurs. Les sécuriser voudrait de notre part leur garantir des dispositions de prévention face à des risques éventuels qui pourraient résulter de l'écroulement des pylônes et surtout des lignes électriques, comme nous sommes en train de le voir, de constater que certaines entités ont construit sous les lignes de manière quasi évidente, et pour la plupart qui ont d'ailleurs encerclé et pris les lignes en otage. Parce qu'il s'agit de la SNEL cette fois-ci. La fois passée, vous nous avez vu sur le terrain, c'était pour le compte de l'ONATRA, qui demandait aussi le respect de ses servitudes, de ses emprises, et l'opération est en cours. Là maintenant, la ville a été sollicitée il y a quelques jours déjà, ce n'est pas aujourd'hui ni hier, il y a déjà quelques jours, quelques mois, je peux dire, pour pouvoir poser des actes afin de libérer ces emprises, ces servitudes qui ont été empiétées. Je vais essayer de paraphraser ici le président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, quand il disait « Mboka Koufi ». C'est tels actes, comment pouvez-vous comprendre sur les longs de haute tension, les gens viennent construire et prétendent avoir des droits sur ces espaces-là. Et ces gens-là ont été accompagnés par l'État. L'État lui-même les a accompagnés. Parce que si on vérifie aujourd'hui tout ce qu'ils ont comme documentation, vous verrez certains ont des certificats, ont des papiers des chefs coutumiers, ont des papiers de chefs de quartier. Donc c'est ça que le président voulait dire que Mboka Koufaki. Ben, nous sommes la ville, nous voulons ressusciter cette ville, parce que nous, notre mission reste provinciale. Nous voulons d'abord commencer par ressusciter notre ville en punissant non seulement les gens qui ont construit ici, et surtout les gens qui ont délivré. Parce que ce sera trop facile qu'on vienne aujourd'hui démolir chez quelqu'un qui a mis son argent, qui a été accompagné par les autorités
soi-disant compétentes, qui les a accompagnés, qu'on vient démolir, en laissant l'autre là en fonction, continuer à poser les mêmes actes. Aujourd'hui, c'est même si on les déplace d'ici, parce que ce sont des personnes de l'État, on l'envoie à Matadi, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, il continuera à poser les mêmes actes. C'est pour ça que j'insiste. Cette fois-ci, on va sanctionner tout celui qui a participé à l'octroi des certificats ou autres documents de l'État. On va s'en prendre non seulement à eux, et aussi aux gens qui ont collaboré pour que ce genre de situation soit vécu dans notre ville. Et pour les édifices déjà construits, par exemple comme ici? Bon, la loi est claire. Je pense que quand ils ont construit, ils étaient accompagnés par des architectes, des ingénieurs. Ils sont censés connaître la loi. Un architecte, il n'apprend pas seulement comment faire un plan ou faire un croquis. Il apprend aussi le respect des servitudes des emprises. Donc, ils ont fait ça sciemment. Ils sont complices. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.